Moi, je déguste pas, je découvre les secrets du rhum à chaque fois. L'histoire de la distillerie Montebello, c'est donc une famille qui est là depuis 4 générations en fabrication de rhum. La distillerie se trouve sur 3 hectares de terre quand même. Tout n'est pas exploité bien évidemment, mais l'usine est quand même importante. C'est, on va dire, la dernière usine qui fabrique encore avec du matériel qui date de 1880 et 1893 pour les moulins. C'est la dernière machine à vapeur, on va dire, des Caraïbes françaises en tous les cas. La particularité de Montebello, c'est de travailler un produit avec de la canne coupée à la main. C'est-à-dire que notre production, elle est faite, on va dire, aux alentours de 75% de coupe à la main. On travaille généralement à partir de novembre pour avoir des cannes avec un taux de sucre intéressant, mais c'est surtout une température extérieure qui fait qu'on peut avoir des fermentations plus longues, ce qui va nous permettre de réaliser des rhums blancs plus en valeur gustative plus développée en tous les cas. Les cannes généralement viennent de grande terre. On a certes peut-être un volume cannier moins important en termes de tonnage, mais par contre en valeur sucrière elle est plus importante. Donc ça fait qu'on a un rendement qui sera meilleur, mais aussi peut-être aussi des fermentations qui par rapport au volume de sucre va faire qu'on va travailler différemment la distillation après. On n'est pas dans la dynamique du volume de 4 millions de litres ou 3 millions de litres, qu'importe. Nous, c'est plutôt un volume, on va dire, mieux maîtrisé pour avoir une qualité différente. C'est l'objectif en tous les cas, travailler des rhums blancs premium et travailler des rhums vieux avec des vieillissements qui aujourd'hui se sont modernisés, si on peut dire ça comme ça, dans le choix des barriques. On sait quel type de chêne a été utilisé pour quel type de barrique, pour savoir quel type de rhum on va mettre dedans, à quel endroit nous allons le positionner entre l'humidité, de façon à ce que le travail en tous les cas du bois et du rhum puisse se faire dans la durée avec de bonnes conditions pour avoir un excellent résultat. Le spiritourisme, c'est très intéressant aujourd'hui pour les îles de Guadeloupe car ça permet aux touristes de visiter les différentes distilleries par le biais d'un itinéraire et c'est véritablement un point fort du développement économique que nous mettons en place au niveau touristique.